On m'appelle Ronvio Abiodun Janvier. Je suis effectivement un politicien. Je tiens sincèrement à vous dire merci. Merci pour votre contribution, pour ce qui concerne la presse, pour tout ce que vous faites pour le peuple béninois. Parce que c'est à travers vous que nous avons les informations qu'il faut, tout ce qui se passe un peu partout. C'est vrai, nous sommes déjà à la rentrée scolaire. Les semaines écoulées, il y a eu les journées pédagogiques au niveau de l'enseignement maternel, primaire, il y a eu les journées pédagogiques au niveau de l'enseignement secondaire. Après ça, c'est la pré-rentrée des classes, c'est la reprise des classes effectives. Ça va démarrer demain lundi, les cours vont effectivement démarrer. Nous sommes là en tant que politiciens pour accompagner les actions du chef de l'État. À savoir, pour ce qui concerne le secteur de l'enseignement, de l'éducation, nous devons nous retrouver dans la logique, dans la dynamique du chef de l'État. Et nous devons saluer ses prouesses dans ce domaine-là. Parce que depuis son avènement, nous n'avons plus connu de perturbations, que ce soit au niveau de l'enseignement maternel, que ce soit au niveau de l'enseignement primaire, secondaire, que ce soit au niveau du supérieur. Il y a eu d'accalmie totale. Et donc, il n'y a plus de perturbations. Il n'y a plus de grève un peu partout. Je pense que nous devons saluer le chef de l'État et son gouvernement tout entier. Et je pense que c'est le moment de dire d'abord, à partir de cet instant, à tous les écoliers, à tous les élèves, que cette année 2024-2025 doit être une année de succès pour eux. Parce que ils doivent se mettre correctement au travail pour encourager les parents, les élèves, les écoliers, même les étudiants. Eux tous doivent consacrer tout leur temps à leurs études pour encourager les parents. Ils doivent savoir qu'ils en ont pour quelques mois, au plus c'est 8 à 9 mois. Ils doivent tout faire pour se retrouver dans la peau d'un écolier, dans la peau de quelqu'un qui est venu étudier. Ils ne sont pas là pour se mettre, pour avoir des comportements de dérapage, des comportements de voyoucrasie. Non. Voilà le message à l'endroit des élèves. Ils doivent se consacrer correctement à leur cahier, étudier comme il faut pour que les premiers semestres, le deuxième semestre, les périodes des examens se passent correctement pour qu'à la fin, on ait de bons résultats au niveau de ces élèves-là. Pour ce qui concerne les parents, c'est encore un effort louable à leur niveau que nous devons saluer. Ils en ont fait énormément, ils ont subi le stress pendant l'année passée et c'est encore la reprise des classes cette année. Je leur dis un sincère merci parce que ce n'est pas facile. Que Dieu bénisse leur poche. Ils ont effectivement dépensé et vont continuer par dépenser pendant 9 mois pour l'année scolaire 2024-2025. Et donc, les élèves doivent pouvoir les encourager. Et je leur demande qu'il y ait un suivi correct pour ces élèves-là, et à l'école et à la maison. Quand les élèves arrivent à la maison, ils doivent avoir un suivi. Quand ils sont à l'école, ils doivent avoir encore un autre suivi pour que les résultats puissent être satisfaisant. Pour ce qui concerne les enseignants, eux, ils savent ce à quoi ils sont attendus. C'est leur boulot. Ils savent comment ça se passe. Si nous avons eu un bon résultat dans le département de Lomé aujourd'hui, je tiens sincèrement à les féliciter. Et je leur demande de doubler d'ardeur pour que cette année, on ait encore un autre résultat plus meilleur que celui de l'année passée. Et je voudrais leur demander de consacrer tout le temps, de faire en sorte que nous puissions tous, que ces enseignants puissent effectivement accompagner la dynamique du chef de l'État pour qu'au plan national et au plan international, on puisse reconnaître l'effort que le chef de l'État, avec son gouvernement, est en train de fournir pour le côté éducation. Je voudrais demander à tout le monde d'accompagner la logique, la dynamique du chef de l'État pour qu'on ait ce que nous souhaitons pour le gouvernement du président Talon. Je ne dirai pas plus que ça. Je voudrais prier
pour toute la nation béninoise. Je voudrais prier pour tous les parents. Je voudrais prier pour tous les politiciens, surtout le chef de l'État et son gouvernement, pour ce qu'il fait, pour les efforts qu'il émet dans le secteur de l'éducation. Le projet SWED est là, qui accompagne sérieusement les écoliers avec les matériels scolaires, avec tout ce qu'il faut. Les kits scolaires sont là. Oui. Au cours de l'année, depuis près de 3 ans, nous avons la cantine scolaire pour accompagner les parents au niveau de l'école. Et donc, c'est encore un autre effort très louable. Je tiens sincèrement à encourager et à féliciter le chef de l'État avec son gouvernement. Et c'est pourquoi nous devons nous retrouver tous dans la même dynamique. Et je remercie également les partis politiques avec leurs responsables à leur tête qui font aussi un effort pour accompagner le chef de l'État. J'ai noté de mon côté du bloc républicain avec les différents responsables qui accompagnent déjà les parents à leur donner des kits scolaires. Vous allez constater que les semaines écoulées, le ministre de la fonction publique, Mme Adidiatou Matis, en a distribué énormément dans la 19e circonscription. Vous avez constaté effectivement que l'honorable Tchanou a fait autant dans la 19e circonscription. Et c'est comme ça que les autres aussi le font un peu partout dans notre pays pour encourager les élèves à fournir d'efforts, à travailler pour qu'on ait le résultat escompté pour accompagner le gouvernement du président Talon. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport au secteur éducatif pour que cette année nous soit une très bonne année. Je souhaite une très bonne reprise de classe à tous les élèves du Bénin. Je souhaite une très bonne reprise de classe dans une bonne santé parfaite à tous les enseignants. Je souhaite une très bonne reprise de classe à nos parents, aux parents d'élèves pour accompagner effectivement ces élèves-là. Je dis merci, je dis une fois encore merci au chef de l'État pour ces réformes dans le secteur éducatif. Sur la ligne de l'éducation, nous ne devons pas occulter un aspect qui concerne en réalité les cadres du ministère. Je vais nommer les cadres du ministère de l'enseignement supérieur, ceux de l'enseignement secondaire et ceux de l'enseignement primaire. Je vous dis qu'ils font un très grand effort, surtout au niveau de la formation, des enseignants, au niveau des tâches à accomplir par les enseignants. Je vous dis que tout récemment, de façon trimestrielle, les enseignants sont formés et donc c'est un très grand effort qu'ils fournissent pour que le but final, l'objectif à atteindre, qui est le résultat, puisse se faire dans de très bonnes conditions. Ils ne sont pas à occulter du secteur de l'enseignement. Et quand nous parlons des élèves, et nous parlons des enseignants et que nous parlons des parents, ce secteur-là, ce côté est effectivement à féliciter. Ils font un grand effort et donc je tiens sincèrement à les remercier pour tout ce qu'ils font. Et donc pour tout ce secteur-là, tout le monde doit recevoir un coup de chapeau. Je tiens sincèrement à remercier tout le monde. Je ne dirai pas plus que ça. Je vous remercie.